Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des dirigeants d'entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine Prismaflex, l'entreprise des Monts du Lyonnais, fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur numérique grand format, qui publie son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2025-2026, clos le 31 mars, à 51 millions d'euros. Il affiche un repli de 6,6%. Si l'activité print a bien résisté en fin d'année et finit presque stable sur 12 mois, l'activité hardware chute de 16,7%. En dépit d'une belle progression de la partie LED. Cela concerne les caissons statiques pour la distribution spécialisée et le mobilier urbain. Cette chute de l'activité hardware va affecter le résultat opérationnel courant de Prismaflex, qui restera toutefois bénéficiaire sur l'ensemble de l'exercice. Le désendettement de l'entreprise s'est poursuivi l'an dernier. Rendez-vous le 23 juin au soir pour les résultats annuels. En bourse, Prismaflex coté 8,16 € le 21 mai, en hausse de 13,3% par rapport au 1er janvier. En hausse de 21,8% en un an et en chute de moins 45,4% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Philippe Lorito, PDG de Safe Group. Bonjour. Bonjour Monsieur Vacher. Et vous êtes en duplex depuis la Colombie, dans le cadre du développement international de Safe Group. Alors on va rappeler, Safe Group, entreprise de Fleurieux-sur-Arbrel, spécialisée dans les technologies médicales, avec deux grandes activités que vous allez nous présenter. Voilà, exactement, deux grandes activités qui sont l'une de Safe Orthopédique, qui est une société qui conçoit, fabrique et distribue du matériel chirurgical pour la chirurgie de la colonne vertébrale, avec une spécificité puisqu'on est le pionnier et une des rares sociétés aujourd'hui à offrir des instrumentations à usage unique, c'est-à-dire l'ancillaire dont a besoin le chirurgien pour poser les implants. Et donc Safe Medical, qui elle est une société de fabrication. Safe Medical produit des implants, des instruments pour Safe Orthopédique, mais aussi pour d'autres donneurs d'ordre. Safe Orthopédique a 3 filiales, 2 en Europe, une aux États-Unis, Allemagne, Angleterre, pour l'Europe. Et Safe Medical a une filiale de production aussi en Tunisie. Voilà, alors site de production, donc en région lyonnaise, c'est Fleurieux-sur-l'Arbrel. Le siège social aussi, que vous avez installé il y a peu de temps, le site en Tunisie que vous avez évoqué. Des filiales de distribution, alors il y en a à la fois en France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Amérique du Sud. Au total, ça fait quoi, 90 personnes? Oui, un petit peu plus de 90 personnes. C'est vrai que depuis notre sortie de RJ en novembre 2024, comme vous l'avez pu le voir, on a publié une progression qui est quand même correcte, puisqu'on est pratiquement à 7% de croissance sur l'année dernière. Ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager des bonnes perspectives et notamment, effectivement, de commencer à étoffer un peu plus les équipes, notamment en production. Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est que vous l'avez évoqué, une entreprise en retournement, qui a connu des années compliquées, on ne va pas en parler, c'est fini, mais qui est désormais sur une bonne trajectoire. Oui, on a une bonne trajectoire. D'abord, vous savez, Jean-Pierre, je parle toujours d'abord de l'équipe et l'équipe qui nous a soutenus depuis décembre 2023, lors de la reprise, je dirais, par SpineUp, notre société américaine dont je suis le fondateur. Donc l'équipe nous a soutenus, a continué à nous soutenir. Elle est solide et aujourd'hui, elle nous permet d'avoir des perspectives très intéressantes parce que pour moi, avant tout, une société, c'est l'équipe. Voilà, alors si on s'attarde sur l'exercice 2025, une activité en hausse de 6,5% à un peu plus de 5 400 000 euros. La croissance en France, elle est de 6%. À l'international, c'est plus 35%. Il y a juste l'Europe hors France, où vous êtes un peu à la traîne, c'est ça? Alors, oui, je dirais pas ça comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même en Europe un certain nombre de paramètres à prendre en compte, notamment le nouveau marquage CE, le MDR, qui est assez complexe et qui est coûteux. Mais c'est vrai qu'on a aussi eu la chance l'année dernière de commencer à développer des marchés assez conséquents en Europe, notamment l'Espagne, à qui on a signé un contrat avec un distributeur prépondérant, mais aussi d'autres marchés intéressants comme l'Italie. Mais il y a aussi un élément qui est très important et qui nous a permis d'avoir cette croissance et qui va permettre d'avoir une accélération de la croissance, c'est un positionnement sur un marché un petit peu différent du rachis, qui sont les radiologues interventionnels, qui sont ces intervenants sur un certain nombre de pathologies du rachis, pour lesquels on a un produit qui répond parfaitement bien, qui s'appelle le Sycamore, qui est un produit de kyphoplastie, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a aussi offre des bonnes perspectives en Europe comme en France, d'ailleurs. Voilà, le rachis, on rappelle, bien sûr, c'est la colonne vertébrale.
Alors, Exactement. si on reprend vos actions 2025, il y a eu une amélioration de la capacité industrielle, une refonte de l'organisation commerciale et puis ce développement international. Hein, vous signez avec de plus en plus de distributeurs. Alors, oui, on signe avec de plus en plus de distributeurs. On a une dizaine de distributeurs maintenant en Europe. La France reste prépondérant en chiffre d'affaires. Les États-Unis, bien évidemment, avec une très forte croissance l'année dernière. Alors, bien évidemment, on partait de loin, donc les chiffres sont, on est au-delà de 200% de croissance. Mais c'est très significatif quant à l'acceptation par le marché de la gamme Safe. Et puis, ça reflète aussi bien les synergies entre SpineUp et Safe, parce que SpineUp est une société qui est sur les États-Unis, d'ailleurs, c'est américaine d'ailleurs, qui fait la même chose que Safeortho, qui conçoit, Hmm. qui dessine et qui fabrique et qui distribue des implants pour la colonne vertébrale. Mais au-delà des États-Unis, on a aussi un développement intéressant sur l'Amérique latine, intéressant à deux titres. D'abord parce que on a signé un contrat de distribution sur le plus gros marché d'Amérique latine qui est le Brésil. Alors, il faudra que les enregistrements se fassent avant que tout ça se transforme en chiffres, je dirais. Mais aussi, on a développé un marché qui était un peu inattendu, mais qui est très très intéressant, qui est le Venezuela, qui est un marché dont on connaît tous un peu la situation économico-politique du Venezuela depuis 10-15 ans, mais pour qui les produits prêts à l'emploi stériles de Safe apportent une réponse très très intéressante. C'est-à-dire que ces produits prêts à l'emploi propres, euh, disponibles immédiatement, euh, règle un grand nombre de problématiques en termes de logistique, en termes de gestion des flux entre les blocs opératoires, les centres de nettoyage et de stérilisation, et notamment dans ces pays où il y a des gros potentiels, mais entre guillemets des structures qui ne permettent pas de développer beaucoup de ventes. Et là, Safe a fait une percée assez intéressante. Et dans l'absolu, ça démontre qu'en fait, cette technologie, elle n'est pas réservée uniquement à des produits, à des pays matures, comme pourraient être les États-Unis ou l'Europe, mais aussi à des pays plus compliqués, en voie de développement ou autres, parce qu'on fournit un vrai service. Et ce service, il change énormément la donne pour les chirurgiens poseurs dans ce type de pays. Hmm. Quand on parle d'amélioration de la capacité industrielle, il y a aussi un nouveau robot, je crois. C'est pas un robot. On n'a encore rien avancé au niveau du marché, donc je ne vais pas être trop précis. Mais D'accord. effectivement, on renforce d'une manière assez importante nos capacités, aussi bien en France, mais aussi en Tunisie. Et renforcer les capacités, c'est aussi de pouvoir améliorer ces process de production. C'est aussi qualifier des process qui étaient potentiellement pas qualifiés dans le passé. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le développement de Safe Medical passe par l'augmentation de la capacité de production. Nos carnets de commandes sont pleins. D'accord. Alors, la publication de vos résultats a été repoussée à fin juin. Hein. Vous dites que c'est pour mieux intégrer vos développements internationaux. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Non, il y a pas d'inquiétude. Vous avez pu noter, il y a quelques mois, on a restructuré un peu l'équipe puisque Rodolphe Cadio, notre ancien CFO, et d'ailleurs Victor Humberto, le président du conseil d'administration, après avoir fait leur job, je dirais, pour nous aider à sortir de redressement judiciaire, parce que c'était quand même des experts dans ce domaine, ont cédé la place à des gens qui sont beaucoup plus opérationnels, notamment Cyril Goncalves, notre nouveau CFO. Moi, j'ai pris le poste de président du conseil d'administration. Et puis surtout, on a réintégré un certain nombre de choses en interne au niveau compta finance, avec toujours cette complexité d'obtenir, vous savez, les rapports de CAC, notamment d'Angleterre, de Tunisie, etc. Donc ça prend un peu plus de temps, mais il n'y a pas d'inquiétude. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Lorito. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au 21 mai, CF cotait 0,72 €. Alors, un repli de 58% par rapport au 1er janvier. Par rapport à il y a un an, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'il y a eu des modifications. Plus d'informations donc, sur Safe et les valeurs régionales sur le site live.renext.com. Merci beaucoup. Hein, je rappelle que vous êtes en duplex hein, depuis la Colombie, où vous travaillez au développement de Safe, donc au grand international. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne fin de semaine, et puis on se retrouve vendredi pour une autre émission. Merci beaucoup, au revoir.